C'est quoi cette couleur de RS6 là? Fraîchement arrivé à Monaco hier. Ils sont en train de faire du light painting. Hello everybody, this is Fipe. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco de car spotting. Je vais faire un petit tour du côté des concessions, du côté du casino, du côté du centre de Monaco. Je vais faire un petit tour, voir ce que je peux vous trouver à filmer. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner et mon Instagram est affiché à l'écran de même. Allez, on est parti pour une nouvelle vidéo les amis. NIGB. Regardez un peu ce qu'ils ont montré dans la vitrine chez McLaren Monaco. Une belle McLaren Senna. Bon, celle-ci on a l'habitude de la voir à l'extérieur. C'est pas une qui vient d'arriver en attente de livraison. On la connaît. Je pense plutôt que c'est une sorte de dépôt-vente. En tout cas, c'est un gris qui est très sympa. Ça lui va bien. Ah ben, elle est à vendre 1 290 000 €. Voilà, comme ça on est au courant de tout ce qui se passe avec elle. Et elle a à peine 1000 km. Et derrière ils ont une 720S édition Le Mans avec ses jantes spécifiques. Elle est gris, intérieur orange avec les sièges, avec l'emblème sur les appuis-têtes. Regardez, petit détail de l'édition Le Mans. Et autre petit détail, le même emblème sur le bas de caisse ici. Et enfin son prix. Voilà, 339 000 €. C'est une sur 50, hein. C'est une édition limitée à 50 exemplaires. Regardez à présent ce qu'ils ont reçu chez Rolls-Royce Monaco, la nouvelle Rolls-Royce Ghost en véhicule de démo, ça c'est la plaque garage. Un Bart. Donc ils en ont reçu une belle en bleu. La signe il est sorti. Elle a ces jantes là, jantes chrome. Très très classe. Et l'intérieur il est bleu et blanc. Super beau. Bicolore de partout avec le bois. Il y a un peu moins de reflets de ce côté là. Voilà pour la config de cette Rolls. Et si vous voulez plus de détails sur cette nouvelle Rolls-Royce Ghost 2021, je l'ai présentée il y a quelques semaines, voire un mois ou deux, sur ma chaîne YouTube. J'ai pu monter à l'intérieur et tout expliquer. Ce sera sûrement affiché même à la fin de cette vidéo là pour les détails sur cette Rolls-Royce. Je me dirige à présent vers le casino. Au passage, vous allez voir, ils ont tout décoré pour Noël. Là, vous verrez les décorations de jour. Et une autre fois, je vous les filmerai de nuit, tout illuminé. Ce sera super beau à voir. En plus, il y a neigé cette nuit. Petit sapin. Une allée de sapins. Au passage, il y a la boutique Richard Mille. Regardez celle-ci. C'est impressionnant à voir, hein. C'est de l'art. Avec des diamants sur tout le cadran. Oups. Puis il y a aussi Hublot, les voisins de Richard Mille. Il y a un petit peu plus de choix en vitrine. Ou celle-là, ceux qui aiment les diamants encore une fois. Et il y a la version plus petite, comme ça. Bon, après je connais pas tous les noms des modèles, mais je vous les fais voir parce qu'elles sont très belles. Plus que quelques mètres avant la place du casino, j'ai vu une M4 orange passer là-bas. Et nous voilà accueillis place du casino par ce GLE Mansory. C'est pas la première fois que vous le voyez apparaître dans mes vidéos. Il est violet, c'est une couleur, hein, c'est pas un wrap, avec des détails jaunes et l'intérieur jaune et vert. Bon, c'est un délire. Après il y a beaucoup de carbone, hein. Il y a des rajouts de partout, comme d'hab chez Mansory. D'ailleurs, en parlant de Mansory avec du carbone, vous savez la 720S Mansory que j'ai conduit la dernière fois, la orange. D'ailleurs, en parlant de voiture Mansory avec du carbone, vous vous souvenez de la 720S orange que j'ai conduit il y a pas longtemps là en Mansory? Bah, elle appartient à la même personne que ce GLE Mansory là. Donc peut-être qu'un de ces quatre, je ferai un essai de ce GLE Mansory sur ma chaîne YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si ça vous tente. Ou bien faites-le moi savoir par un pouce bleu. Ce serait vraiment un délire, surtout l'intérieur, il est incroyable. Et pour en revenir aux décorations de Noël, regardez, je vais me décaler vers la droite. Bam, il y a un sapin de Noël immense qui est posé au milieu de la place du casino. Et voilà, regardez la taille du sapin, il est aussi haut que le casino. Et ensuite vous remarquerez aussi autre chose, c'est que la fontaine a disparu. Grand cabrio.
Et comme je l'avais déjà dit, ils peuvent aussi enlever tous les palmiers. Tout ça là, c'est des bacs en fait, ils peuvent les soulever. Et tous les palmiers qui sont là, ils peuvent les enlever. Et du coup faire une grande place qui peut accueillir des événements. Vous êtes plus de la team aileron up ou aileron down? Là on a ce petit exemple sur une 991 Carrera. Moi c'est une Targa en plus celle-ci. Mais en ce qui concerne aileron c'est le même, sinon d'une coupée. Donc il y a peut-être une team aileron up ou une team aileron down. Après ça dépend des voitures hein. Mais sur la Carrera personnellement je préfère largement quand il est bas. Parce que c'est vraiment la ligne de la voiture. Là ça casse le truc. Et en plus je suis pas fan de ce qu'on voit en dessous. Ces sortes de parties plastiques. Non, franchement, là je suis dans la team aileron down. Oh, c'est quoi cette Bentley Tuning? Avec les feux teintés, les jantes là, US-Spec, le wrap gris mat, les étriers jaunes. C'est quoi ça? C'est pas le look habituel de ce genre de Bentley. Bon, en tout cas, ça lui fait un coup de jeune, on va dire. J'avais juste pas fini de vous montrer toutes les voitures là, M4 blanche, là-bas il y a une Bentley, il y a une Down, il y a une autre Rolls là derrière, et on termine sur une NAC 45. Regardez là on a un petit choc des générations de Carrera, décidément je vous filme encore deux Carrera en combo, là c'est la 991 et on a la 997 en GTS. On arrive là au-dessus du port et j'aperçois là-bas, est-ce que je peux le filmer? Ouais, je vais le filmer pile dans la voile là. Regardez sur la digue, il y a un shooting de Lamborghini Aventador blanche. Voilà, donc on la reconnaît bien d'ici. Et là, voilà, là il y a une 488. Bon. Ah, regardez, une autre Lamborghini vient d'apparaître sur la digue. Une Huracan avec un peu plus de couleur. Et j'ai entendu la Aventador démarrer. Ah bah voilà, elle bouge. J'ai entendu démarrer d'ici. Un petit convoi Lambo sur la digue. Huracan, bon on voit quand même que c'est les mêmes lignes. On reconnaît bien les lignes Lambo. L'Aventador en fait il l'a bougé juste pour faire d'autres photos et je crois que c'est une S hein. Vu d'ici je dirais que c'est une S. Voilà, j'ai descendu d'un étage pour voir ce qu'il y avait devant le Yacht Club. Il y a une 911R dans cette config là. Ah c'est pas mal ça, il y a des travaux dans le tunnel de Formule 1. Il y a des ralentisseurs. J'ai jamais vu des ralentisseurs au beau milieu du tunnel de F1. Imaginez les Formule 1 elles arrivent là. Surtout un G sans plaque hein. Et une Rolls. Ouais, il est bleu. C'est très beau, c'est très très beau. Et concernant la concession Ferrari, on n'aura pas grand chose aujourd'hui puisque c'est en plein travaux pour quelques semaines ou mois, je sais pas exactement. Du coup tout est transféré à Ferrari à Fontvieille en attendant. Du coup là j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler quand ce sera terminé. Ça se remplit un peu du côté du Cipriani. Il y a une Targa, une très belle config sur une California T avec les étriers gris comme ça là, gris alu, c'est super beau avec cet intérieur. RS6 à l'ancienne. Et en parlant d'ancienne, là il y a une vieille 911 mais dans un état très propre et c'est une Targa en plus. Donc gros choc de génération avec la Targa qui sont en train de garer là-bas à l'avant. Celle-ci 911S. Sympa le Gebrabus Cab. Très méchant. Commence à en voir, ça y est les DBX. La nouvelle Rolls-Royce en mouvement. Bon bientôt on en verra des dizaines et des dizaines par jour à Monaco, mais bon pour l'instant c'est de la nouveauté. Mansory, il est beau celui-là. Hop 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 hop, et il y a le DBX de nouveau qui repasse. Regardez la config. Très très beau. C'est quoi cette couleur de RS6 là? Elle est kaki. Ça faisait un beau combo avec la KFT bleue, mais what? J'étais pas prêt à la couleur de la RS6. Je sais pas si vous aimez, dites-moi un peu ce que vous en pensez, mais j'étais pas prêt. Un F111 boîte méca. Un peu de couleur. Très belle couleur sur cette Continental GT. C'est une V8 avec les 4 pots.
on top of everything. Thank you so much. Voilà, j'ai pas mal squatté devant le restaurant Cipriani depuis tout à l'heure. Je filmais un peu tout ce qui passait. Là, il y avait pas mal de trafic, des trafics habituels, hein, pas vraiment du très lourd, mais c'est sympa quand même à voir. Je vais peut-être bouger, notamment, regardez, vous voyez la voie rapide au-dessus là. On dit voie rapide, mais c'est limité à 50, hein, mais voie rapide parce que vous pouvez traverser Monaco d'un côté à l'autre grâce à cette voie rapide là. Et j'ai entendu passer 2 fois une Ferrari SF90 qui fait des essais clients. Elle est là pour un certain temps à Monaco en essais clients. Et vous voyez le tunnel là-bas, je la voyais passer quand elle arrivait de la voie rapide. Tac, je voyais l'arrière, les 4 feux. Et je me disais à chaque fois, mais mince, il ne veut pas passer ici devant moi pour que je le filme. Et du coup, on va partir à sa recherche. Et j'espère que je vais vous la trouver quelque part, peut-être vers chez Ferrari Fontvieille. Allez hop, on va maintenant passer au Monte Carlo Bay parce qu'il y a du très lourd aujourd'hui. Regardez, juste en haut des escaliers, vous arrivez, vous êtes accueilli par une magnifique Bugatti Chiron, fraîchement arrivée à Monaco hier. Elle a été délivrée hier par camion, donc c'est la première fois qu'on la voit, c'est super cool. Ouais, vu d'ici, la ligne, c'est tellement beau. Et je vais m'en approcher, bien sûr, j'espère que les travaux ils gênent pas dans le fond. Là, il y a des travaux énormes en face, ça fait un bruit monstre. Donc voilà, vous découvrez la magnifique configuration de cette Bugatti Chiron. Beaucoup de touches de bleu, regardez notamment cette ligne qui va là de l'arrière jusqu'à l'avant, ça fait une arête jusque au-dessus du pare-brise et qui passe là, ça fait vraiment, ça dessine bien l'arête, ça fait ressortir le design de cette arête. Toute cette partie là, c'est pas noir, c'est carbone. Vous voyez, donc elle est mi-carbone apparent, mi-peint en bleu, mais le très beau bleu, je crois que c'est le bleu de la Chiron de présentation. Et puis les détails bleus vont jusque l'intérieur. Regardez l'intérieur de porte, du même bleu. Là au milieu, pareil. Le fameux C, il n'est pas alu sur celle-là, il est bleu peint comme la carrosserie. Et ils sont même allés jusqu'à peindre les jantes dans le même bleu. Et les étriers de frein même. Si vous entendez du bruit derrière, c'est à cause de ce chantier-là. Ils sont en train de construire un nouvel immeuble énorme. En fait, il y aura une tour là et 2 ou 3 devant, je ne sais plus, mais ça va être énorme. Franchement, tout ça, c'est nouveau. Et là-haut, il y en a aussi un nouveau. Il est là-haut. Vous savez, à Monaco, dès qu'ils terminent un chantier, ils en commencent un nouveau. Hein. Donc, je suis même pas étonné de voir ça. Mais là, ça va être énorme. Hein. Franchement, c'est un chantier énorme. Alors, par contre, c'est pas une Chiron Sport. Ça, vous le remarquez très facilement à l'échappement. Comme ça, c'est Chiron de base. Petit look à l'intérieur. Les sièges, ils sont noirs sur piqûre bleue avec le Chiron brodé en bleu dans les appuis-têtes. En ce qui concerne le moteur, c'est rappelé dessus 1500 chevaux W16. Après, il n'y a aucune partie de la voiture qui est couleur alu. Regardez là, par exemple, la calandre à l'avant, elle est toute noire. Ça fait vraiment agressif en fait, comme ça à l'avant. Regardez la bouche noire là, la lame en bas carbone, et même l'intérieur des feux il est carbone sur une Bugatti. Vous voyez, je me demande combien coûte ne serait-ce que un phare d'une Bugatti Chiron. Regardez la taille du disque et de l'étrier de frein. Là le logo EB Ettore Bugatti posé comme ça, mais c'est sublime. Franchement les amis, je vais pas vous le cacher, vous le savez peut-être déjà pour certains, mais la Bugatti Chiron, c'est vraiment mon hypercar préféré. Franchement, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dites-moi vous en commentaire, laquelle hypercar est votre préféré? Si c'est Chiron, si vous êtes plus Koenigsegg, Pagani ou même plus original encore, dites-moi, ou P1. Ouais, la P1 c'est ouf aussi. Bon là par contre c'est assez marrant, je me suis trompé d'étage dans le parking. Regardez, je suis là, bon, je regarde, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, je tourne la tête. Boum, une autre Chiron. Ah, j'ai augmenté un peu la lumière, vous voyez, Bugatti, on voit bien la ligne là, partout. Par contre on voit pas laquelle c'est, hein. Mais du coup c'est une autre Chiron sous l'autre Chiron. C'est pas mal en tout cas de se tromper d'étage dans un parking, on tombe sur une autre Chiron alors que je viens d'en filmer une. Bon du coup je suis venu voir chez Ferrari s'il y avait la SF90, c'est Bentley en même temps que Ferrari, hein, donc il y a un Bentayga rouge, là il y a la concession Ferrari, à l'intérieur ils sont en attente de livraison de je sais pas quoi d'ailleurs. Elle est bâchée, je pense que c'est une F8. Là on dirait que c'est une attente de livraison de F8, si je dis pas de bêtises ça doit être ça. Dites-moi si vous pensez comme moi. Derrière il y a une 812 GTS noire, mais derrière moi il y a surtout, bam, la SF90 en question. Donc là je suis très content de pouvoir la filmer.
D'ailleurs, j'avais pas vu de SF90 à Monaco depuis celle qui avait fait le tournage pour le film, le court-métrage avec Charles Leclerc au volant, hein. Vous savez, vous vous rappelez? Donc ça fait quelques temps. Donc là, c'est la première vraiment que je filme dans Monaco comme ça. Ouais, elle est quand même très impressionnante en vrai, hein. 1000 chevaux hein, au cumulé. Elle a les jantes carbone comme sur la Pista. Et pour la partie arrière de la SF90, là, les pots ils sont super hauts, je trouve. Regardez comme ils sont hauts. Ils sont vraiment en plein milieu. F8. Bon, je vais vous poser une question plutôt intéressante sur cette SF90. Est-ce que vous la considérez comme une hypercar ou non? Je pense que c'est un petit peu le débat qui règne autour de cette nouvelle Ferrari. Elle a 1000 chevaux, donc déjà ça c'est coché pour la hypercar 1000 chevaux, ça c'est bon. Mais après elle coûte que entre guillemets, hein, à partir de 430 000 €. Certaines personnes disent que c'est une hypercar, d'autres non. Déjà c'est pas la remplaçante de la Ferrari. Ça fait pas genre Enzo, la Ferrari SF90, c'est déjà pas ça. Mais du coup, est-ce que c'est bien une hypercar ou juste une supercar très puissante à 1000 chevaux? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Regardez, je viens de revoir un truc qui m'avait déjà choqué à l'époque quand je l'avais vu chez Ferrari, la voiture. Bon, c'est difficile à filmer à travers la vitre, mais le moteur, il est hyper bas et hyper loin. Genre, regardez, c'est vraiment dur à filmer. Mais là-bas, vous voyez le rouge? Au final, le moteur, il est tout en bas, vraiment au milieu ici. Genre il est très bas et très au milieu de la voiture. Bon voilà, pour aujourd'hui c'est tout ce que je vais dire sur la SF90. Si vous voulez déjà plus de détails sur la voiture, je l'avais présentée chez Ferrari à Cannes. La vidéo elle s'affichera à la fin, j'étais monté dedans etc. J'avais donné beaucoup de détails sur la voiture, donc ça vous pourrez voir dans mon autre vidéo. Ça c'est le nouveau Bentayga chez Bentley. Le noir il est sympa. Petit point de vue avec les deux Ferrari. Et regardez juste ce qu'il y a derrière moi en face de chez Ferrari. Bam, il y a Venturi. Ça c'est la concession si on peut dire ça comme ça. Venturi, je sais même pas s'ils vendent des voitures, mais en tout cas c'est leur QG on va dire. Et regardez le Mercedes qu'ils ont devant, immense, immatriculé à Monaco hein. Mais voilà, la taille, il fait 3 mètres de haut, je sais pas combien. Il est hyper impressionnant. Et là à l'intérieur de chez Venturi, ils ont ça là, la sorte de petit buggy électrique. Il y a une moto de malade derrière, elle est splendide et elle doit être hyper puissante. Et il y a ça qui a fait un record de vitesse. C'est le véhicule électrique le plus rapide sur le lac Salé. Il a fait un record. C'est très impressionnant. En tout cas le showroom est super beau. Ça a été fini il n'y a pas très longtemps. Et là une Formule 1 électrique. Ils sont chauds chez Venturi. Et là regardez la moto derrière. C'est vraiment la moto du futur. Impressionnant. Ouais, on vient de partir de chez Ferrari. Regardez, on passe devant l'atelier Ferrari Cap d'Aille. Il y a une La Ferrari Rossofoucauld. Très sympa. Bon, je l'ai déjà vu celle-ci à Monaco, mais ça fait plaisir de la voir, on la voit pas souvent. Bon, on a enchaîné après l'atelier Ferrari Cap d'Aille, l'atelier Ferrari dans le centre de Monaco. Il y a une F40 599. Là-bas, il y a une Daytona. Bon, après, il y a un peu de tout, hein. Tout là-haut, on dirait une 288 GTO. Là derrière, bon, il y a des F40. C'est un peu habituel ici. Oh là là, Gambala, c'est vraiment du n'importe quoi hein, des fois. C'est une Panamera, on la reconnaît même plus. Oh là là, quelle classe. Donc là on passait par la digue et regardez, il y a Ferrari qui est en train de faire des photos officielles de la 812 GTS. Mais quand je dis Ferrari, c'est Ferrari, genre vraiment c'est des photos qui vont servir pour la communication de Ferrari. On va sûrement voir passer ces photos là soit sur leur site, soit sur des communications, je sais pas. Mais c'est des photos officielles, ils en font un peu partout. Et là ils sont sur la digue, ils font des photos de nuit avec le port derrière. Ils m'ont dit que je pouvais faire des photos, donc j'essaie juste de pas passer devant quand ils font les photos à eux pour pas les gêner. Mais j'ai le droit de faire des petites photos et de vous faire voir ça. Oh, c'est tellement beau avec Monaco derrière là. Ils sont en train de faire du light painting, vous savez, pour faire des photos de nuit avec des poses longues. Ils éclairent la voiture.
Bon bah sur ce shooting de 812 GTS sur la digue by night, je vais vous dire à très bientôt les amis. On va se retrouver pour de nouvelles vidéos dans quelques jours à Monaco. La saison hivernale a débuté. Je vous ferai voir d'ailleurs toutes les décorations de Noël illuminées. Un soir je ferai un petit vlog en mode vlog de Noël je pense. À très bientôt. Salut.